Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour un forum enregistré dans la commune rurale de Tabelote. Je suis Moussa Maman pour la présentation. Le thème du forum d'aujourd'hui et l'impact des flux migratoires sur l'offre des soins de santé dans la commune rurale de Tabelote, une question cruciale au cœur de nos préoccupations. Située dans la région d'Agadez, la commune rurale de Tabelote, qui compte une population estimée à 50 111 habitants selon les projections de l'INS de 2020, est un point de transit pour de nombreux migrants. Ces derniers sont en quête de meilleures opportunités d'exploitation des ressources naturelles, notamment l'orpaillage et l'agriculture, ou en transit vers d'autres destinations. En 2024, les statistiques du service d'état civil et des migrations de la mairie de Tabelote font état de 10 095 personnes en mouvement mixte qui ont transité par la commune. Parmi elles, 376 migrants internationaux ainsi que 11 600 migrants internes travaillant à Tabelote, notamment sur les sites d'orpaillage. Cette dynamique migratoire exerce une pression de plus en plus grande sur les infrastructures sanitaires locales qui doivent répondre à des besoins sanitaires en constante évolution. Pour vous donner une idée de cette pression, voici quelques données clés sur la situation sanitaire dans la commune fournies par les centres de santé intégrés CCI de Tabelote. Taux d'utilisation des services de soins de santé, 116,41% en 2023 contre 140,52% en 2024. Taux d'accouchement assisté, 28,76% en 2023 contre 34,44% en 2024. Taux de consultation prénatale, 63,10% en 2023 contre 65,13% en 2024. Taux de couverture vaccinale, 2 à 23 mois, 107,05% en 2023 contre 112,32% en 2024. Évacuation sanitaire, 85 malades évacués en 2023 contre 80 en 2024 dans un contexte des réseaux routiers dégradés par les inondations et une ambulance de 2002, la plus ancienne sur les 7 disponibles dans la commune. Quels sont les défis majeurs que rencontrent les structures de santé face à cette augmentation des besoins en soins de santé? Comment les acteurs locaux arrive-t-il à faire face à cette problématique de santé publique? Quelles solutions pourraient être envisagées pour améliorer la situation et mieux répondre aux besoins de la population? Pour en débattre à ces questions, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous M. Maman Sani Hamissou. Il est le chef du centre de santé intégré CCI de la commune de Tabelote. Bonsoir M. Maman Sani. Bonsoir. Hadatan Ahamada, chef du service d'état civil et migration de la commune rurale de Tabelote. Monsieur Hadatan, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Adam Amou, vous êtes un acteur de la société civile de la commune rurale de Tabelote. Monsieur Adam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Monsieur Hadatan Ahamada, on va commencer avec vous. Vous êtes le chef du service d'état civil et migration de la commune rurale de Tabelote. Monsieur Hadatan, pouvez-vous nous décrire la dynamique de flux migratoires dans la commune de Tabelote? Oui, bonsoir, monsieur Moussa. Bonsoir, monsieur Hadatan. Donc, c'est un plaisir pour moi. Merci. La situation migratoire au niveau de la commune rurale de Tabelote, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans mon cœur. C'est une situation qui est vraiment, je peux dire que j'ai vraiment toute une responsabilité dedans, normalement. Si nous avons des données que nous ramassons de ça et là, comme que Tabelote, on peut les considérer comme un berceau où il y a toutes les rencontres de migration. Il y a ceux qui viennent à pied, il y a ceux qui viennent sur des véhicules. Donc, il y a plusieurs sortes de migration. Donc, les impacts de la migration ici à Tabelote, moi, je peux les considérer à deux, puisque nous avons un impact négatif et positif. Donc, on peut majoritairement parler de la migration, de l'impact positif sur la migration que nous avons actuellement, puisque beaucoup de choses se sont vues par les populations qu'ils ne connaissent pas. Il y a donc des expériences qui ont été données pour nos jeunes qui sont là. Donc il y a des gens qui nous viennent des pays frontaliers, par exemple,
qui nous viennent avec des expériences que nous n'avons pas avant. Mais on peut aussi signaler l'impact négatif qui est là aussi, mais qui est parallèle à ce que nous avons pour l'impact positif. Donc on peut dire que la migration à Tabelote, puisque moi, toujours dans mes paroles, je considère que la migration à Tabelote, ça dépasse même la migration qui est à Agadez, mais on ne la voit pas. Et pourquoi vous dites ça? Puisque nous avons des entrées qui ne sont pas venues d'Agadez. Par exemple, si nous parlons du site de Tabelote, les migrants qui nous viennent du site de Tabelote, ils ne passent pas par Agadez. Par exemple, il y a la commune de Gouré, qui est un peu au sud-est de la commune rurale de Tabelote. Il y a des migrants qui nous viennent là-bas, mais personne ne les sait. Ils ne sont pas comptabilisés au niveau de la région d'Agadez. Pourtant, nous avons ces données puisque nous avons nos communicateurs au niveau des corps Incantana, là, où tout le monde peut passer. Il est obligé de passer là-bas pour passer à Tabelote. Donc, avec cette situation, nous comptabilisons ce que nous avons et nous avons les données pour chaque mois, pour chaque an, chaque année. Donc, on les comptabilise, on les laisse. En cas de questions comme ça. Donc, ces questions-là sont venues à leur temps, puisque la question là que vous avez posée, c'est venu à leur temps. Nous avons ces données, il n'y a personne qui est venu pour nous demander de ça. Parlez-nous de ces données, vous avez ça, non? Nous avons ces données, oui. Nous avons ces données pour, par exemple, si je prends l'exemple de décembre 2023 à décembre 2024. Nous avons ces données, ce sont des mouvements qui sont là, donc chaque véhicule, chaque chauffeur, on est obligé de demander le chauffeur combien tu as sur ton véhicule, il va te le dire, combien de nationalités, il va te le dire. Tu peux avoir les données. Donc, nous avons des données devant nous. Ici, par exemple, puisque nous, on les comptabilise, nous avons des migrants nationaux, par exemple. De décembre 2023 à décembre 2024. Donc, si nous les calculons par région, par exemple, dans la région des Anders, les migrants de la région des Anders, nous avons eu à comptabiliser 3 984 au total. Donc, il y a 179 femmes, 3 801 hommes, 463 enfants. Il y a des handicapés. Donc, les handicapés, par exemple, les aveugles, nous avons 4. Donc, ça, pour l'entrée, il y a 3 984. Et nous avons eu à comptabiliser 3 261 qui sont sortis. Il y a ceux qui nous viennent ici pour sortir vers l'est sur les sites orifères. Donc, nous les comptabilisons. Nous avons la région des Maradi. 105 migrants sont entrés, dont 6 femmes, 99 hommes, 9 enfants. Donc, il y a 38 qui ont passé. Donc, les restes, on peut les considérer qu'ils sont là. Nous avons la région de Dosso. 99 migrants sont entrés, dont il y a 5 femmes, 93 hommes, il y a 8 enfants, il y a un seul handicapé que nous avons pu enregistrer, et il y a 47 qui sont sortis. Ils sont rentrés. Donc. Ils sont sortis de la commune, je peux les considérer. Nous avons la région de Difa. 46 migrants sont entrés, donc ils sont tous des hommes, c'est les 46. Donc il y a 11 qui ont passé. Les restes, donc, on peut les considérer qu'ils sont là à l'intérieur de la commune. Nous avons la région de Tawa. 87 migrants au total, dont 3 femmes et 84 hommes. Donc il y a 27 qui ont passé. Ils ne sont plus ici, donc on peut les considérer qu'ils ont, le reste est à l'intérieur de la commune. Nous avons la région de Tilaberi, 78 migrants au niveau de Tilaberi, 78 sont tous des hommes, donc il y a 37 qui ont passé, le reste doit être dans la commune, à l'intérieur de la commune, soit sur les sites orifères, soit à l'intérieur, dans les grands centres de la commune. Nous avons la région d'Agadez. Pour la région d'Agadez, nous avons eu à comptabiliser 5 320 au total, dont 182 femmes. Donc 182 femmes et il y a 5 138 hommes. Il y a 93 enfants et un handicapé est comptabilisé. Sur ce, nous avons 4014 qui ont passé. Voilà les totaux pour les nationaux que nous avons pu enregistrer au niveau de nos données. Pour les internationaux, pour les Nigériens voisins, nous avons eu à comptabiliser 117 migrants, dont 16 femmes et 94 hommes, avec et à 7 enfants. Donc 54 ne sont pas dans la commune, donc ils ont passé.
ça, les passages là dont je parlais, sans que je sache la direction, puisque ils sont montés sur les véhicules, ils sont partis. Donc on peut les considérer qu'ils ne sont pas à l'intérieur de la commune. Pour la République tchadienne, nous avons 71 migrants qui sont entrés, 11 femmes, 56 hommes. Il y a 4 enfants avec eux et 7 ne sont pas dans la commune. Ils ont passé. Pour le Soudan, nous avons 108 migrants, dont 26 femmes et 70 hommes, dont 12 enfants avec eux. Donc, 32, ils ont déjà passé. Le reste doit être dans la commune. Pour la République malienne, nous avons 63 migrants enregistrés, 4 femmes, 54 hommes et 5 enfants. Donc, pour eux, on n'a pas eu ceux qui ont passé. Donc, ils devraient être à l'intérieur de la commune, soit sur les sites aurifères ou d'autre part. Et pour les Burkina, nous avons eu 17, dont 17 hommes, sont tous des hommes. Les 17 là, ils ne sont plus ici. Donc, on peut les considérer qu'ils ont passé. Voilà la situation que nous percevons actuellement au niveau du service État civil, du décembre 2023 à décembre 2024. Alors, M. Adatan, quelles zones de la commune sont les plus impactées par cette influence migratoire? Ici, dans la commune rurale de Tabelote, nous avons de gros centres. Par exemple, il y a les centres d'Abardek, où il y a un marché. Donc là-bas, on peut le considérer le premier centre donc, de la commune rurale de Tabelote, c'est Abardek. Après Abardek, nous avons Tabelote, qui est un berceau où tout est permis, où on peut recevoir tout le monde ici. Puis tous, même ceux qui sont à Bardec, parfois vous pouvez les voir ici. Puisque c'est là, maintenant, le point de départ de tous migrants qui viennent. Ici à Tabelote. Oui, c'est ici à Tabelote. Nous avons aussi ceux qui passent directement pour les sites aurifères. Puisque lors de ma prise de parole, j'ai parlé de Gouré. La commune de Gouré, de Tenhia et autres, les Teskar, ils vont directement en passant par Yofagodou. Yofagodou, c'est un hameau de la commune rurale de Tabelote qui est au site. Donc c'est de là-bas qu'ils passent pour directement se diriger vers les sites aurifères. Donc nous avons ces données des sites aurifères. Donc ce sont des sites qui sont vraiment favorables à ces migrants. Donc vous pouvez les voir à tout temps. Et si vous prenez les chemins de Agadez Tabelote, là, vous qui êtes venus sur les véhicules, vous allez percevoir sur le long du chemin donc des piétons qui quittent Agadez pour directement venir ici, à pied jusqu'à Tabelote. Si vous les comptabilisez, vous allez voir des centaines, puisqu'ils viennent, chaque village où ils viennent, ils demandent le travail. S'ils trouvent le travail, s'ils ne le trouvent pas, ils passent directement pour avoir les moyens de déplacement. Merci, M. Adatan. On va revenir avec vous. M. Mamansani Hamissou, chef du CSI de Tabelote. Pouvez-vous nous dresser un état de lieu des infrastructures sanitaires dans la commune de Tabelote? Oui, bonsoir, M. Moussa. Bonsoir, M. Mamansani. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Pour ce qui est de la situation des infrastructures sanitaires ici dans la commune rurale de Tabelote, la commune rurale de Tabelote compte 7 CSI, dont 2 de type 2 et 19 cases de santé. Les 7 CSI, ils sont tous fonctionnels. Et ensuite, il y a 19 cases de santé, dont il y a une seule case de santé qui n'est pas fonctionnelle. Et pour ce qui est des infrastructures sanitaires, voilà en quelque sorte ce que la commune de Tabelote dispose. En termes de capacité d'accueil et de ressources, comment les services de santé font-ils face à l'afflux constant de population, y compris des migrants? Bon, dans ce cas, voilà la situation. Pour ce qui est des infrastructures et des capacités d'accueil, vraiment, on a une insuffisance de plateaux techniques. Et vraiment, avec le flux migratoire, du coup, on a du mal à faire fonctionner 24 heures sur 24 tous les services. Mais malgré les efforts de
de la mairie a vraiment énormément contribué par rapport au recrutement des agents, qui nous a mis à notre disposition dans de différentes structures sanitaires, en partant des cases de santé jusqu'au niveau CSI. Et pour ce qui est des véhicules, des ambulances. Des agents, il faut nous parler de capacité d'accueil, donc de ressources. Combien vous avez en termes de. Voilà. Tous les centres de santé intégrés, les CSI, ils sont tenus par des agents. Du coup, et tous les cases de santé, ils sont tenus par un seul agent. Et voilà, en quelque sorte, ce qui nous dispose. Au niveau de votre CSI, quelle est la capacité d'accueil que vous avez en termes de ressources? Bon, au niveau du CSI de Tabelote, on a 2 agents de l'État et un seul agent que la mairie nous a mis à notre disposition. La mairie a recruté un agent et nous a mis ça à notre disposition. Alors, comment vous faites face à l'afflux constant de population et surtout de migrants? Vraiment, là, à ce point-là, vraiment, nous remercions notre partenariat avec Médecins Sans Frontières, parce que les Médecins Sans Frontières, MSF, nous a venu vraiment en aide. Il nous a mis à notre disposition des agents d'appui et ensuite, elle prend en charge gratuitement des consultations jusqu'aux références des migrants ici dans la commune de Tabelote. Et ça, c'est toute catégorie confondue. Et les femmes enceintes, les enfants de 0 jusqu'à 14 ans et les migrants externes. Et ensuite, des malades vulnérables, des cas sociaux. Vraiment, MSF a contribué beaucoup. Quel est l'impact de l'augmentation des consultations sur la qualité des soins? Bon, ici, compte tenu des flux migratoires, vraiment, on enregistre beaucoup de cas. On reçoit beaucoup de malades qui dépassent même notre capacité. Vraiment, parce que progressivement, comme vous l'avez dit, en 2023, on a jusqu'à 40,57%, contrairement à 2024 qui est de 40,61% en 2024. Parce que ça, le taux d'utilisation du service, vraiment avec les flux migratoires, c'est énormément élevé. Ça a augmenté? Oh, oui. Ça a augmenté comment? Bon, ça, c'est compte tenu de la migration. Compte tenu de la migration. Vous recevez beaucoup de gens? En tout cas, on reçoit beaucoup de gens qui viennent en consultation. Et vous avez peu d'agents? On a vraiment peu d'agents. Du coup, les services de garde et de permanence sont perturbés. Mais malgré tout ça, on fournit des efforts pour venir en aide aux malades. Alors, on va revenir avec vous. Merci beaucoup. On va, Monsieur Adam Amou, acteur de la société civile. Selon vous, comment évaluez-vous la qualité des soins de santé offerts dans la commune, particulièrement dans le contexte actuel de la pression migratoire? Merci. Donc, la qualité des soins est acceptable malgré ces flux migratoires. Les structures font face à un problème d'excès et de demande de la population, auquel s'ajoutent les migrants qui ne sont pas prévus dans les planifications. Donc l'impact joue beaucoup sur cette qualité du fait de l'insuffisance des ressources humaines et matérielles au niveau de nos structures. Pensez-vous que les services de santé locaux répondent efficacement aux attentes des populations locales et des migrants? Si, je dirais que ces structures répondent donc aux attentes des populations parce que les gens sont traités. Mais
Seulement peut-être des fois pour être traité, ça va prendre du temps. Mais malgré tout, tous les gens qui arrivent chaque jour, ils sont traités ou évacués par ces structures-là. Alors merci. Monsieur Adatan, on revient avec vous, Monsieur Adatan. Comment donc cette situation installe l'organisation du service d'état civil et d'immigration de la commune, cette situation de flux migratoire dans votre commune? Oui, pour les services de l'état civil, donc moi je peux même considérer qu'avec les migrants, peut-être, puisque nous avons des déclarations, surtout les déclarations des décès, les déclarations des mariages, les migrants là, ils ont bien compris cette situation-là, puisque vraiment, vous allez voir que vraiment les déclarations qui ont été faites sur ces faits, vous allez voir que la majorité sont des migrants. Même et ils sont donc, c'est pas, ils sont civilisés vraiment à faire ces déclarations. Mais sinon, nous, ici, par ignorance, il y a ceux qui nous viennent pour nous demander des pièces de l'état civil, mais ça, c'est l'ignorance. Mais directement, on les ignore là où ils devraient, puisque si nous avons des migrants, par exemple, nationaux qui sont là au Niger, à Tabelote, qui sont venus du Niger, nous avons des contacts de différents services état civil du Niger. Donc, nous sommes obligés de faire un appel à nos camarades pour qu'ils leur fassent au moins des tracasseries pour que vraiment cette personne-là y trouve ses pièces et nous envoyer directement pour en faire une copie au niveau des tabelotes. Donc nous rencontrons parfois ces cas-là des gens qui nous viennent, par exemple des Anders, des autres régions, et qui viennent sans aucune pièce. Et ça, pour eux, ils sont au Niger, donc ils sont obligés d'avoir des extraits de naissance partout. Mais ça, c'est une ignorance. Quel type de migrants, notamment en termes de vulnérabilité, femmes, enfants, personnes âgées, sont les plus présents dans la commune? Ça, il y a les migrants saisonniers qui nous viennent, surtout, ce sont des jeunes, puisqu'il y a des femmes qui nous viennent avec des enfants, surtout dans la région des Anders, là, si je prends les départements de Kanché, là. En majorité, ce sont pour les départements de Kanché que vous allez trouver ici. Donc, ils sont avec leur mère. Ils viennent de petits enfants dont tu vas ignorer leurs parents. Mais ils sont là avec des femmes, je ne sais pas comment Ça m'étonne même le fait de les laisser vraiment quitter leur village respectif pour venir ici. Mais ils sont guidés par des femmes. Une fois être ici, maintenant, vous allez les voir. C'est santé que vous allez rencontrer dans les rues avec des tasses en train de faire la commande, je sais pas, la mendicité là. Merci. Monsieur Mamassani, on revient avec vous. Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour assurer une prise en charge adéquate de migrants, notamment en termes d'équipement, de médicaments et de personnel? Voilà. Vraiment, pour ce qui est de la prise en charge, nous rencontrons pas mal de difficultés, surtout par rapport à la prise en charge. Du coup, notre système avec comité de gestion, nous prévoit une dépense en médicaments pour ce qui est de notre population cible. Mais malgré la surcharge des flux migratoires, ça vraiment on a du mal à payer des médicaments pour faire disponibiliser au sein du CSI, parce qu'il arrive des fois quand nous lançons une commande mensuelle, à peine ça atteint 15-20 jours et on tombe à rupture de médicaments. Du coup, les coûts de recouvrement, vraiment, ça ne supporte pas. Et pour ce qui est des évacuations sanitaires, si on trouve des cas d'évacuation sanitaire, vraiment les CSI de Tabelote disposent d'une seule ambulance. Et la seule ambulance, ça a daté depuis 2002. C'est une vieille ambulance qui est là, malgré les efforts du comité de gestion et de la mairie qui nous vient en aide pour la réparation. Et on trouve vraiment des difficultés par rapport aux évacuations sanitaires. Il arrive des fois quand on évacue un malade du côté des soins curatifs et après ça vient encore une autre évacuation du côté peut-être de la maternité. Du coup, on a du mal pour satisfaire à ces points-là. Et pour ce qui est des plateaux techniques, comme j'avais dit tout à l'heure, vraiment
nous, à notre disposition, comme le CSI de Tabelote, c'est un CSI de type 2, normalement, la maternité de Tabelote doit être tenue par une sage-femme et non une infirmière. Mais à défaut, actuellement, nous avons une infirmière qui assure la fonction de sage-femme au niveau de la maternité de Tabelote. Et ça, vraiment, ça nous cause un peu de soucis parce que la maternité, c'est là où la source de vitalité. Et vraiment, il faut qu'il y ait des spécialistes par rapport à la maternité. Et quand on prend du côté curatif, nous sommes 2 seulement qui représentent l'État ici. Et il n'y a que moi et mon adjoint. Et l'infirmière qui assure la fonction de la sage-femme, et ça c'est la mairie qui nous a recrutés pour nous mettre ça à notre disposition pour qu'elle assure la fonction de sage-femme. Voilà, en quelque sorte. Du coup, elle travaille nuit et jour. Nuit et jour. Et encore, ensuite, il y a un problème qui nous tient énormément à cœur, c'est le fonctionnement, c'est la non-fonctionnalité des laboratoires. Vraiment, on a un bloc de laboratoire qui est là, bien construit. Et ensuite, on a des équipements. Mais malheureusement, on n'a pas un agent, on n'a pas un laborantin. Voilà ce qui fait la non-fonctionnalité des laboratoires, c'est la non-disponibilité des laborantins. Du coup, quand on reçoit des cas qui nécessitent des examens complémentaires, et des fois on réfère, imagine à Tabelote Agadez, on réfère un malade juste pour faire un bilan, pour faire un examen, soit peut-être un examen vidal pour la typhoïde ou bien goutte épaisse pour détecter le paludisme. On donne un papier à un malade pour qu'il aille à Agadez. Entre Agadez et Tabelote, c'est à 145 km en moins pour faire seulement l'examen, à défaut des laborantins. Alors, Monsieur Mamansani, quels sont les défis spécifiques auxquels vous faites face dans la gestion des évacuations sanitaires, notamment à raison des conditions de transport difficiles et de la vétusté des équipements? Bon, là, vraiment, nous débrouillons avec les CSI voisins de la commune. Quand il y a des évacuations, compte tenu de la situation, vu l'agglomération de la population ici à Tabelote, comme Tabelote, tout celui qui connaît Tabelote à l'époque, Tabelote maintenant a grandement changé. C'est quoi les changements? Les changements, c'est avec les flux migratoires, effectivement. Vraiment, du coup, quand nous sommes face à des problèmes comme ça, là, on fait appel à d'autres ambulances voisines qui viennent ici nous aider pour faire acheminer le malade. D'accord, merci. Monsieur Adatan, on revient avec vous. En termes de gestion, quelles difficultés rencontrez-vous face à l'enregistrement et au suivi des migrants transitant par Tabelote? Ça, les difficultés sont multiples, puisque vu que depuis les événements du 26 juillet, il y a la fameuse loi là. 036. Voilà. Donc maintenant, ils sont libres. Bon, mais on ne peut pas, à tout moment, on trouve la clandestinité. Bon. Nous, au niveau de la commune rurale de Tabelote, nous avons des entrées vraiment multiples, des entrées puisque nous avons des barrières au niveau du chef-lieu de la commune, mais il y a des entrées qui viennent sans passer par ces barrières-là. Donc il y a la clandestinité vraiment, qui est en majorité, la majorité de ces migrants font de ça comme les meilleurs chemins pour eux. Donc vraiment, ça, vous allez les percevoir au niveau à côté du marché des Tabelotes, sur les lits du Cori. Des gens qui n'ont pas de versés comme des animaux, comme ça, là, vous allez les voir sur le Cori. Ils dorment comme ça, sans que tu saches les gens là vraiment qu'est-ce qu'ils mangent. Ça, Dieu seul sait ce qu'ils font, mais ils sont là vraiment. Chaque matinée, vous allez voir une vingtaine de véhicules, une dizaine parfois, qui viennent un jour, 2 jours, et vous allez remarquer qu'il n'y a pas ces véhicules-là, donc ils sont partis avec d'autres. Alors, existe-t-il des mécanismes de coordination entre les autorités locales et les services de santé pour répondre aux besoins sanitaires des migrants? Nous avons fait un recensement. Pour les services de santé, il y a une coordination, puisque les données, l'État, il travaille avec quoi? Avec les données. Donc, les données là qu'il a, donc à tout moment, si le chef CSI qui est là devant moi, si il les dit, il n'a qu'à les dire, puisqu'à tout moment, surtout au temps du paludisme là,
La mairie contribue beaucoup. Surtout, ici, elle le fait pour sa population et elle le fait aussi pour les rajouts là qui est là. Donc, déjà, la commune était vraiment soucieuse de cette situation, donc elle répond à tout moment sur surtout avec les autorités là que nous avons. Vraiment, c'est un peu accordé, je crois. Il y a une coordination vraiment qui est là. Donc, les chefs CSI, normalement, ne devraient pas ignorer. Comment la présence des migrants influe-t-elle sur les infrastructures locales, notamment les services de santé? Ah, ça, c'est un débordement. C'est un débordement. Si je dis débordement, vous savez, pour nous, il y a des maladies qui nous viennent par les biais de ces migrants. Des maladies que nous ne connaissons pas ici avant. Et qui nous viennent, c'est par les biais de ces migrants. Donc, ce qui est programmé normalement avec ces infrastructures, vous allez voir que c'est triplé. Donc, la consommation est triplée. Malgré que la commande, elle est toujours ce qu'elle est, mais c'est triplé. Ceux qui le consomment sont triplés de la manière, je ne sais pas, incontrôlée ou pas. Comment je vais l'appeler le mot. Alors, merci M. Adatan. M. Adam Amou, acteur de la société civile, quel rôle la société civile peut-elle jouer pour soutenir les services de santé dans ce contexte migratoire? Donc, la population, en fait. La société civile doit mener des sensibilisations au niveau de villages et de sites aurifères. Elle doit aussi chercher de créer des méthodes de recherche d'appui peut-être au niveau de sites orpailleurs pour que ces migrants cotisent. Du fait que dans les cotisations qu'on reçoit au niveau des cas de santé, les migrants n'apportent rien comme cotisation. Donc il faut essayer de mobiliser ces migrants, les populations, pour renforcer ces cotisations, à mon avis. Alors, comment les migrants sont-ils perçus par la communauté locale en termes d'accès aux soins? Bon, les migrants, c'était la majorité des nationaux. Ils sont considérés comme la population. Et surtout, ils sont utilisés par cette population au niveau du site. Donc, c'était des frères qui sont au centre de leurs frères, quoi. Y a-t-il une stigmatisation ou une solidarité visible envers ces populations? Si, beaucoup. Parce que des fois, vous allez voir un migrant qui a eu un accident dans le site. Et c'est cette population qui va l'amener ici. Comme il n'y a pas d'ambulance au niveau des sites, le plus souvent, c'était les populations qui achèvent ces malades au niveau des cases de santé ou des structures de santé. Monsieur Mamansani Hamissou, chef de site de Tabelot, quelles solutions envisagez-vous pour améliorer l'accès aux soins et répondre à la demande croissante des populations, y compris des migrants? Voilà. À cet effet, vraiment, nous plaidoyons un renforcement des plateaux techniques, c'est-à-dire au recrutement des agents qualifiés pour mettre ça à notre disposition. Et deuxièmement, c'est de voir la situation de notre ambulance, compte tenu des nombres croissants que nous sommes en train d'enregistrer, des évacuations sanitaires dues à l'explosion démographique, soit des sites d'orpaillage ou bien de santé de la reproduction, pour sauver la maman et le bébé. Et en plus de cela, c'est comme mairie a commencé à faire, de continuer dans ce sens, à nous appuyer en produits de médicaments essentiels et génériques. Parce que, vous savez, avec la réduction des tarifs de consultation là, vraiment, on a dû les recouvrements de coûts vraiment ne supportent pas ça. Il va arriver un beau jour où ce que nous avons pu encaisser va partir à l'air s'il n'y a pas une soutenance. Du côté de la commune, de continuer à nous appuyer. Et côté État, nous plaidoyons à un renforcement des plateaux techniques. Le cri de cœur que je lance, c'est par rapport à ces 2 points-là, à 3 points du moins. C'est d'abord, c'est côté État. Donc, je lance un cri de cœur pour le renforcement des plateaux techniques. Ensuite, au niveau de la mairie, de la commune rurale de Tabelot,
et de continuer à nous appuyer en produits de médicaments essentiels et génériques, et ensuite de nous assister par rapport à notre situation de l'ambulance. Vraiment, c'est ça qui nous tient beaucoup à cœur. D'accord. Monsieur Adatan, on revient avec vous par rapport à la pression migratoire. A-t-elle des répercussions sur la répartition des ressources, notamment en matière de médicaments, des lits d'hôpital, des personnels médicaux? Oui, comme le disait le chef CSI, il y a une partie que nous avons oubliée, donc je vais revenir sur ça. Si nous prenons par exemple le chef-lieu de la commune, oui, le chef-lieu de la commune de Tabelote, nous avons des jardins qui sont dans les périphéries du village. Ces jardins aujourd'hui sont devenus, si tu n'as pas un gardien, tu risques de récolter 1-0. Puisque les gens qui sont là sur les lits du Cori, soit les fruits, soit tout ce qui t'y met dans ton jardin, tu vas voir que vraiment il y a très de vols. Et pourquoi ces vols? Les gens là qui sont là sur les lits du Cori, ils n'ont aucun travail. Puisque j'ai parlé de ça, il y a des gens qui sont là sans que tu saches ce qu'ils mangent, ils sont là tout simplement. Ils ne cherchent même pas de travail. Donc, ici à côté de Tabelote, là, il n'y a pas un jour où il n'y a pas eu un vol dans les jardins. Soit les vols de bouteilles, soit les vols de ce que tu as mis dans ton jardin, les légumes ou d'autres. Donc ça, il faut vraiment les mettre parmi l'impact négatif que nous rencontrons au niveau du chef-lieu de la commune. Mais pour la répartition, ça, il n'y a aucune différence entre les autochtones et les migrants qui sont là résidents. Donc ça se fait d'une manière équitable. Ça, on ne peut pas critiquer ça pour la répartition, puisqu'un migrant, s'il vient dans une infrastructure sanitaire, il est soigné comme un autochtone. Donc la présence des migrants dans la commune a-t-elle des conséquences directes sur l'accès aux soins de santé? Directement. Si oui, donc pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Directement, même les débordements dont je parlais là. Puisque les commandes que les infrastructures sanitaires ont, comme que l'autre, Adam le disait, donc il n'y a pas une contribution qui est venue de la migration, qui va vraiment alourdir la commande de l'infrastructure sanitaire. Donc, et dès qu'ils en trouvent un problème, ils viennent directement. Donc, ils sont des Nigériens comme tout le monde. Ils ont le droit d'être soignés. Mais s'il y a vraiment ces mécanismes qu'il y ait une contribution au niveau de la migration, puisque les migrants là, ils sont venus, c'est surtout alors qu'ils sont venus ici. Et ce sont les orpailleurs, ce sont eux qui connaissent même l'affaire de l'or. Ce sont eux même qui sont là-dessus. Donc les autochtones ne font que leurs moyens dedans. Mais vraiment, il faut qu'il y ait cette contribution au niveau il faut qu'il y ait des organisations migrantes. Ces organisations-là vont contribuer pour alourdir l'assiette de ces infrastructures. Alors, que proposez-vous pour améliorer l'intégration des migrants dans les systèmes de santé et garantir une couverture de santé équitable pour tous? Ça, vraiment, il faut qu'il y ait une approche. Il faut que vraiment ces migrants-là soient organisés. Cette organisation qui sera agréée par les autorités. Et ces migrants-là, qu'ils sachent vraiment ce qui va leur revenir pour la bonne marche de ces infrastructures-là. Sinon, si on les laisse comme ça, il y aura toujours des problèmes. Nous, au niveau de la population se multiplie, les migrants se multiplient. Donc, je crois qu'un jour, nous allons nous orienter de là où nous allons. Donc, il faut vraiment les approcher, les organiser en société coopérative qui vont aider vraiment à la marche de ces infrastructures sanitaires. Et toutes les infrastructures, je crois. Et s'ils ont été sensibilisés sur ça, il n'y aura pas de problème. Je crois que l'affaire va partir ainsi. De toutes les façons, ce qui est à recommander, c'est toujours au niveau des autorités, c'est de faire des plaidoyers au niveau des bailleurs de fonds, pour qu'il y a des bailleurs de fonds qui sont là pour la migration, comme par exemple les MSF,
et d'autres qui sont là aussi. Donc, si vraiment les autorités communales fassent un plaidoyer pour qu'ils viennent vraiment en aide, pour qu'ils sachent vraiment que Tabelote là, celui qui n'a pas ces nouvelles, normalement, il devrait se présenter devant le chef de la commune, ou bien sur ces chemins, sur ces pistes, il va remarquer que la migration, c'est à Tabelote, ça existe. C'est le lieu de passage pour tout migrant qui va vers les pays, par exemple la Libye, vers Tchibarak-Katem pour passer en Algérie. Alors comment faire pour vraiment gérer l'affaire de la santé qui est déjà débordée? C'est ça, avec ces plaidoyers. Donc si vraiment les autorités communales fassent ces plaidoyers, puisque vraiment les autorités que nous avons actuellement, donc ils ont donné vraiment du prix à cette situation, puisque avec les données que nous avons, la mairie fait de son mieux, mais ça n'empêche vraiment de chercher d'autres partenaires vraiment pour emboîter les pas, pour que vraiment la situation qui existe, ils trouvent des solutions vraiment. Donc c'est le cri de cœur que je peux lancer au niveau des autorités communales et d'autres. Sinon pour nous, les migrants que je vous ai présentés là, ce n'est pas tous les migrants qui sont là. Ça, c'est ce que nous avons reçu. Peut-être ça, c'est les 1/3 de ce qui est dans la commune. Les migrants sont là et chaque matin, vous allez les voir sur les chemins, sur les pistes, soit d'Agadez, soit du sud, soit de l'Est, qui nous viennent partout. Et ils sont là. Vous allez les remarquer dans les périphéries du marché. Ils sont là. Donc, c'est une migration qui ne peut pas s'arrêter. Et on ne souhaite même pas qu'elle s'arrête, puisque avec ses impacts, surtout l'impact positif qu'elle a, donc on ne peut pas, c'est quelque chose qui existe, c'est un moteur qui roule toujours. Donc pour l'économie de la commune, c'est déjà important. Et quand même, il faut aussi soutenir les centres de santé qui reçoivent. Le soutien, bon, c'est le plaidoyer dont j'ai parlé. Il faut que ces centres de santé, il faut que vraiment, et encore revoir certaines maladies qui nous viennent par les biais de ces migrants-là. Puisque ces migrants-là, ils ont quitté là où ils ont quitté pour venir ici. Surtout l'année passée, la méningite, elle est venue où? La méningite, c'est au niveau du site qu'elle était venue ici. Donc directement, vous avez vu, les gens ont été affectés sur ça. Merci beaucoup. Monsieur Amou, vous, en tant qu'acteur de la société civile, quelle action pourrait entreprendre la société civile pour améliorer les conditions de santé des migrants, notamment en matière de sensibilisation, d'accueil et de prise en charge? On doit mobiliser les populations pour les sensibiliser les migrants et chercher des fonds pour appuyer ces structures-là. De santé, bien sûr. Comment vous pensez? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut créer des méthodes de recherche d'appui. Et il faut aussi peut-être, au niveau des entrées, là, laisser des personnes qui vont collecter avec ces migrants quelque chose pour améliorer, renforcer les cotisations que nous collectons au niveau des populations locales. Et il faut aussi toucher les sociétés qui utilisent ces migrants pour qu'elles appuient elles aussi ces structures-là. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de notre forum sur la thématique impact de flux migratoires sur les offres de santé et de soins donc dans la commune rurale de Tabelote. Ce qu'on peut retenir, l'organisation de la migration par nos autorités est vraiment une des solutions proposées par nos invités. Sensibiliser aussi ces migrants donc et surtout collecter des fonds pour appuyer les structures sanitaires aussi pour faire face à cette situation. Aussi une des solutions proposées par nos invités, appuyer aussi les structures de santé avec vraiment de médicaments et avoir une ambulance qui est neuve pour vraiment faciliter les évacuations de ces malades. Donc c'est entre autres les propositions donc de solutions, de pistes de solutions
émission faite par nos invités. Nous étions donc avec monsieur Maman Sani Hamissou, chef du centre de santé intégré CSI de la commune de Tabelote. Merci monsieur Maman Sani. Merci à vous. Monsieur Hadatan Ahmada, chef de service d'état civil et de migration de la commune rurale de Tabelote. Monsieur Hadatan, merci pour votre Merci Moussa Maman. Et monsieur Adam Amou, acteur de la société civile dans la commune rurale de Tabelote. Monsieur Adam, merci. Merci Moussa. Mesdames merci et messieurs, beaucoup. merci à toutes et à tous. Au revoir.